Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça fait un bon bout que nous n'avons pas discuté un peu sur Internet, nous n'avons pas essayé de prendre la Bible pour parler. J'avais énormément d'activités, mais en cette année 2019, je pense que je vais vraiment essayer au maximum d'être très régulier sur notre page YouTube parce que je pense aussi que c'est que ce soit la page YouTube ou que ce soit la page Facebook, ce sont des moyens de partager aussi la parole. C'est vrai que euh, depuis juillet, août 2018, il y a la communauté Pleroma Centre Chrétien qui a ouvert ses portes, qui a vu le jour à Douala, au Cameroun, Douala, là, dans la ville de Douala, quartier Koto, maison bloc F28. Donc Koto bloc F28, c'est là-bas que se trouve la communauté Pleroma Centre Chrétien. Et c'est une jeune communauté et il y a énormément de défis et de challenges. Et tous ces défis et tous ces challenges m'ont pris énormément de temps. Mais, bien aimé, je vais essayer au maximum d'être présent pour vous aussi qui n'avez pas la possibilité de nous rejoindre là-bas. Et pour tous ceux qui connaissent l'endroit et qui recherchent un lieu de culte, un lieu où ils peuvent célébrer l'Éternel, écouter sa parole, recevoir ses grâces, bien aimé, vous êtes invités et ensemble, on va essayer de partager l'amour de Dieu. On va s'aimer et on va aimer l'Éternel ensemble et on va grandir dans les voies de l'Éternel. Mais en attendant, déjà, ici, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube, nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Et au maximum, avec le temps que je pourrais allouer à cela, je vais essayer de vous communiquer comme ça certaines paroles, certaines révélations que le Seigneur me donne pour nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Je ne sais pas si je pourrais tout dire parce que j'aime pas que les vidéos soient très longues, mais je vais essayer de dire ce que je peux dire et je n'ai pas peur des séries, donc si c'est que je ne peux pas terminer, on va en reparler, il n'y a pas de souci. Donc, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le Psaume chapitre 31, verset 20. Psaume chapitre 31, verset 20. Psaume 31, verset 20. La Bible dit, oh, combien grande est ta bonté! Combien grande est ta bonté! Combien est grande ta bonté! Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Oh, combien est grande ta bonté! Que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des hommes. La première chose que j'aimerais qu'on note, c'est quoi? C'est la chose suivante, c'est que l'Éternel tient donc en réserve sa bonté pour ceux qui le craignent, pour ceux qui cherchent en lui un refuge, pour ceux qui le craignent, pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Donc bien aimé, ici j'aimerais que l'on note véritablement que l'Éternel tient donc en réserve. L'Éternel tient en réserve. Ça veut dire qu'il y a sa bonté qu'il met en réserve pour ceux qui le craignent, pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il y a cette bonté-là, bien aimé, cette part de bonté, cette réserve de bonté qui est spécifiquement allouée pour ceux qui répondent à cette description. Le craindre et chercher en lui un refuge. Et j'aimerais te poser cette question. En qui cherches-tu le refuge? Dans les situations de la vie, lorsque les choses vont mal, lorsque, bien aimé, tu traverses des situations difficiles, lorsque la vie est dure, vers qui est-ce que tu te tournes? Qui est ton refuge? Tu traverses des problèmes, tu traverses des temps de tempête. Ton refuge se trouve en qui? Est-ce que l'Éternel est ton refuge ou bien est-ce que tu as autre chose qui est ton refuge? L'Éternel dit qu'il tient en réserve sa bonté pour ceux qui le craignent, pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et la Bible nous dit spécifiquement dans ce verset que cette bonté-là, il la tient en réserve à la vue
des hommes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas ici d'une bonté cachée. C'est-à-dire que si c'est que toi, aujourd'hui, tu prends la décision de craindre l'Éternel, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si tu prends la décision de te détourner du mal, la voie du mal, c'est l'arrogance et l'orgueil. Si tu prends la décision de te détourner du mal, si tu prends la décision de te détourner de l'arrogance, de l'orgueil, des voies qui déplaisent à l'Éternel, et que tu cherches en lui un refuge, l'Éternel dit qu'il y a une bonté, une réserve de bonté qu'il met à part pour toi. Qu'il met à part pour toi. Si tu décides de faire ce pas-là. Et à la vue des hommes. Donc ce n'est pas quelque chose, comme je disais tantôt, qui est caché. Mais les hommes ensemble pourront voir que certainement tu es béni. Les hommes pourront voir que depuis que tu as pris l'engagement, la décision de craindre l'Éternel, depuis que tu as décidé que tu allais marcher selon la volonté de l'Éternel, depuis que tu as décidé que tu allais trouver en l'Éternel ton refuge, il y a quelque chose qui s'est passé. On constate qu'il y a une part de bénédiction dans ta vie supérieure à ce qui était avant. Donc le premier principe bien aimé que j'aimerais que l'on retienne dans cette vidéo, c'est si tu veux voir la bonté de Dieu se manifester dans ta vie au point où les hommes vont témoigner de ce que certainement tu es béni de l'Éternel, tu dois craindre Dieu et trouver en lui un refuge. Tu dois craindre Dieu et trouver en lui un refuge. Donc, bien aimé, on parle beaucoup de je parle de la crainte de Dieu dans une série de messages que je suis en train de faire actuellement à l'église et tu es invité. Si c'est que tu es dans les environs, tu es invité. Je vais mettre toutes les descriptions coordonnées, le numéro que tu pourras contacter pour avoir plus d'informations. Il n'y a pas de souci. Et si c'est que tu es trop loin, tu habites dans un autre pays, dans une autre ville, tu ne peux pas venir, ou bien tu m'écoutes mais tu appartiens à une autre communauté, tu ne peux pas venir, il n'y a pas de souci. Il y a le numéro WhatsApp que je vais mettre en description ou bien en commentaire et tu pourras recevoir l'audio. Donc, voilà déjà pour le premier principe. Et donc, si tu veux voir la bonté de Dieu se manifester dans ta vie, au point où les hommes en témoignent, tu dois craindre Dieu et trouver en lui ton refuge. Il doit être ton refuge si tu veux voir sa bonté se manifester à une certaine dimension. Donc, deuxième chose, on ouvre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 64, verset 3. Ésaïe chapitre 64, verset 3. Ésaïe 64, verset 3. Ok. Ésaïe 64, verset 3, la Bible dit « Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » La version, la version d'Abi est encore plus explicite parce que la version d'Abi ne nous dit pas que jamais on a vu ni entendu dire, jamais l'on a vu un autre Dieu a fait de telles choses. La version d'Abi nous dit que est préparé de telles choses. Est préparé de telles choses. Donc ça veut dire que si on regarde le psaume 31, 20 et si on regarde le psaume 64, 3, on se rend compte que Dieu tient donc en réserve et Dieu a préparé des choses extraordinaires pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Bien aimé, en qui est ta confiance? En qui est ta confiance? Lorsque tu traverses ces situations, en qui est ta confiance? À qui fais-tu confiance pour ton avenir? À qui fais-tu confiance pour ta bénédiction? Tu as des besoins dans ta vie. À qui fais-tu confiance pour pour que ces besoins-là puissent être pour que tu puisses avoir la provision pour ces besoins. Il te manque, bien aimé, des choses dans ta vie. L'Éternel le voit. Tu es un Père dans les cieux. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un Père dans les cieux qui sait ce dont tu as besoin. Mais est-ce que tu lui fais confiance?
Est-ce que dans ta marche de tous les jours, tu lui fais confiance? Est-ce que pour ta carrière, pour ta vie professionnelle, tu fais confiance à l'Éternel? À qui est-ce que tu fais confiance? Sur qui repose ta confiance? Ton assurance est mise en qui? Est-ce que, bien aimé, tu es du genre à chercher à gauche, à droite des solutions? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui viennent à l'église, certes, mais qui par derrière vont chez les marabouts, etc.? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ne viennent même pas à l'église, mais qui vont chez les marabouts? L'Éternel dit, il dit ceci, qu'il y a des choses extraordinaires, qu'il a tenues en réserve, qu'il a préparées. Lorsque quelqu'un prépare, bien aimé, quelque chose, ça veut dire que cette chose a un but. Elle a un but. Il prépare ça parce qu'elle a un but. L'Éternel veut te bénir. Il y a des choses qui ont pour but de venir combler ces manques-là, réussir à pouvoir pour ses besoins. Mais l'Éternel dit, c'est pour ceux qui lui font confiance. Pour ceux qui lui font confiance. En qui est ta confiance, bien-aimé? Ce que Dieu a fait pour toi et mis en réserve pour toi, tu ne peux même pas l'imaginer. Le texte nous le dit. Jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses. Jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi ait préparé de telles choses. J'aimerais te dire aujourd'hui que peu importe ce en quoi tu places ton assurance, cette chose-là ne pourra jamais t'apporter ce que l'Éternel peut t'apporter. Jamais. Peu importe la chose ou la personne sur laquelle tu mets toute ta confiance pour pouvoir t'assurer d'être épanoui, pour pouvoir t'assurer de réussir, pour pouvoir t'assurer de marcher victorieusement dans cette vie. L'Éternel, la Bible nous le dit, l'Éternel te le dit. Il dit que cette chose-là ne pourra jamais t'apporter ce que l'Éternel peut t'apporter. C'est une réalité, c'est un fait. Donc, alors que tu m'écoutes donc, le deuxième principe que j'aimerais que tu notes, c'est que si tu fais confiance à Dieu, tu jouiras des choses extraordinaires qu'il a tenues en réserve pour toi. Si tu fais confiance à Dieu, tu vas jouir des choses extraordinaires qu'il a tenues en réserve pour toi. N'est-ce pas merveilleux? Troisième texte ce matin. Philippiens chapitre 4, verset 17 au verset 19. Philippiens chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 19. Philippiens 4, verset 17 au verset 19. La Bible nous dit, c'est Paul qui parle, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, selon sa richesse avec gloire. Donc bien aimé, il y a une réserve de choses que l'Éternel tient, une réserve de bénédictions que l'Éternel tient préparée. Et l'Éternel nous dit que ces bénédictions-là, elles sont selon sa richesse. Maintenant, essaye de quantifier la richesse de l'Éternel. Essaye de te représenter, d'imaginer un peu ce à quoi peut ressembler la richesse de l'Éternel. L'Éternel dit qu'il y a une part de bénédiction qui est réservée pour un certain type de personnes. Et ces bénédictions sont à la hauteur de sa richesse. Et il dit qu'il va les pourvoir avec gloire. Et il les a mis en réserve. Il les a mises à part pour toi et pour moi. Si simplement nous sommes nous respectons ces caractéristiques. Parce qu'il nous dit que ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire cette promesse qui est là. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce verset nous montre clairement, ce passage nous montre clairement que
Tout ce que j'ai dit là, le psaume 31, verset 20, Ésaïe 64, verset 3, Philippiens 17, 19, ça nous montre clairement que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont produit le fruit de la libéralité. Parce qu'ici, il parle, bien aimé, à l'église de Philippe et il leur fait comprendre que il ne recherchait pas tant quelque chose d'eux, mais ce qu'ils voulaient voir, c'est ce fruit-là, le fruit qui abonde pour leur compte. Le fruit qui abonde pour leur compte. Quel est le fruit que Paul recherche? Verset 18. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Paul avait pour coutume de ne rien demander aux églises, ne rien demander à personne. Paul était dans la détresse, il dit, verset 12, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris. Donc, il y a une école dans laquelle Paul est parti. Et dans cette école, il a appris à avoir faim. Il a appris à avoir soif. Il a appris, bien aimé, à être dans la disette. Donc Paul ne venait pas vers ces églises-là, pour leur demander quoi que ce soit. Paul avait appris à avoir faim, il avait appris à avoir soif. Il n'avait pas besoin de ça. C'était pas un problème. Mais les Philippiens ont décidé qu'ils allaient subvenir à ces besoins parce que Paul était dans la détresse. Et Paul leur dit que ce fruit-là va abonder pour leur compte. Et Paul leur fait comprendre donc alors que Paul nous montre ici qu'il y a un fruit qui s'appelle la libéralité. Et lorsque ce fruit abonde pour ton compte, bien aimé, cela t'est rendu par l'Éternel selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est ce que l'Éternel fait. C'est ce que l'Éternel fait pour toi. C'est ce que l'Éternel fait pour ses enfants. Bien aimé, ce fruit c'est la libéralité. Lorsqu'on parle de libéralité, de quoi est-ce qu'on parle? On parle, bien aimé, de cette capacité que tu as à donner avec amour, à subvenir aux besoins, bien aimé, de quelqu'un avec amour. Parce que tu aimes, parce que tu es rempli de l'amour de Dieu, tu manifestes cet amour-là à quelqu'un. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi et tu vas voir au minimum une personne qui a un besoin, que tu es capable, bien aimé, de répondre, auquel tu es capable de répondre. Tu as en toi, bien aimé, la capacité d'être la solution aux besoins de quelqu'un autour de toi. Peu importe qui tu es. Toi qui m'écoutes actuellement, si tu regardes autour de toi, tu vas voir quelqu'un qui traverse une situation compliqué, qui est dans la disette, qui est dans la faim, qui n'est peut-être pas dans la disette ou dans la faim, mais qui est plus démuni que toi et qui traverse des situations avec des problèmes qui sont complexes pour lui, mais que toi, tu as la capacité de résoudre. Le Seigneur dit que lorsque tu vas décider de te tourner vers ces personnes, tu vas essayer de ne plus regarder tant à toi et à tes problèmes, mais tu vas essayer de te tourner vers ces personnes et tu vas regarder à leur situation ou bien vers cette personne et regarder à sa situation et dire, je prie l'Éternel pour que l'Éternel résolve mes problèmes, mais en même temps, il y a cette personne-ci à côté de moi qui traverse cette situation-ci. Moi, l'Éternel m'a suffisamment béni pour répondre à ce besoin, je vais y répondre. L'Éternel dit que lorsque tu commences à penser ainsi et à agir ainsi, par amour, l'Éternel dit que tu commences à manifester un fruit qui s'appelle la libéralité. Et lorsque ce fruit abonde dans ta vie, tu deviens candidat à un certain type de bénédiction de la part de l'Éternel. C'est ce qu'il dit. Donc, bien aimé, tu as la capacité peut-être intellectuelle, peut-être financière, peut-être matérielle, peut-être spirituelle, de venir en aide à quelqu'un. L'Éternel dit que retourne-toi, observe, oublie un peu tes situations, tes problèmes, tes soucis. Cesse un peu de regarder à toi un instant. Tourne-toi, regarde au-delà de tes gens qui sont proches. Regarde autour de toi, regarde dans ton entourage. Premièrement, au-delà de ton entourage, tu verras qu'il y a des gens qui traversent des situations terribles. Mais tu peux être une solution.
L'Éternel dit, quand tu commences à te comporter comme ça, quand tu commences à agir comme ça, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. C'est que tu deviens un candidat pour un certain type de bénédiction. Et la Bible nous dit que le Seigneur ne va pas pouvoir, il ne va pas pouvoir, bien aimé, selon le montant que tu as donné. Non. Il ne pourvoit pas selon le montant que tu as donné, il pourvoit selon la richesse de sa gloire. Il pourvoit selon la richesse, selon sa richesse avec gloire. Donc c'est pas selon le montant que tu as donné, pas du tout. C'est-à-dire que je prends un exemple tout bête, tout pratique. Je suis placé là et puis je me rends compte, je suis à l'église, je suis en train de célébrer le Seigneur. Je me rends compte à côté de moi, il y a ce frère-là que je connais. Et j'avais toujours su que c'est un frère démuni et tout. Je le vois venir généralement en babouche à l'église. Et je le vois venir régulièrement en babouche à l'église. Ça veut dire qu'il n'a pas de chaussures. Si tu vois quelqu'un venir en babouche à l'église une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça veut dire qu'il n'a pas de chaussures. C'est aussi simple que ça. Je le vois venir en sandales à l'église. Et puis voilà quoi. Je me retourne vers lui. Je peux être touché à faire un geste vis-à-vis de lui. Je peux être chez moi et j'ai un employé chez moi qui peut-être est tombé malade. C'est pas parce que je le paye, c'est pas parce que je le paye que je ne peux pas décider par exemple de pouvoir lui acheter des médicaments. Ouvre les yeux. Je ne sais pas, je connais pas ta vie, mais je sais une chose, c'est qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Peu importe qui tu es. Parce que souvent on a l'impression que les gens qui doivent aider, ce sont ceux qui sont extrêmement nantis. Que si moi, je me débrouille dans la vie, je n'ai pas à aider. Sache que si toi, tu te débrouilles dans la vie, il y a quelqu'un qui lui n'arrive même pas à se débrouiller. Tu peux être la solution à un de ses problèmes. Ah oui, tu peux être la solution à son problème. J'avais ce camarade de classe et je vais m'arrêter, j'aurai bientôt fini. J'avais ce camarade de classe. Il avait une moto et on allait dans la même direction généralement après les cours. On allait dans la même direction. Moi, ce camarade de classe, il se débrouillait dans la vie. Sa moto était à peu près son seul gagne-pain. Il se débrouillait dans la vie. Moi, je m'en sortais beaucoup mieux que lui. Mais j'avais ce problème-là. C'est quoi? C'est que bien que je m'en sortais mieux que lui, le transport pour moi était un problème. Ce camarade de classe-là, lui et moi, on allait dans la même direction. On allait dans la même direction et en causant, on s'est rendu compte que oui, on allait dans la même direction. Ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est que chaque fois que le cours finissait, ou bien s'il finissait les cours avant, il m'attendait. Et on faisait un bout de chemin ensemble. On faisait un bout de chemin ensemble. Et il me laissait des fois au travail, des fois dans un autre lieu où je me rendais, et il continuait sa route. Bien aimé, ce camarade, je suis allé chez lui une fois. Il n'avait pas la grâce de venir d'une famille qui vous dire que ma famille était super riche, mais il ne venait pas d'une famille aussi nantie que la mienne. Mais ce camarade-là, il a fait preuve de libéralité. Il m'a aidé. Il a donné, bien aimé, selon sa capacité. Et sa capacité, c'était d'avoir cette moto et de pouvoir m'aider pour le transport. Je peux vous dire une chose, c'est que ce camarade-là, il se qualifiait ainsi à un certain niveau de bénédiction de la part de l'Éternel. Et je prends cet exemple-là parce que généralement, les gens sont dans une mentalité où moi j'ai trop de problèmes, j'ai mes soucis, moi je vais aider encore quelqu'un. Comment? L'Éternel dit que si toi tu ne penses qu'à tes soucis, tu ne penses qu'à tes problèmes, tu ne vois pas en quoi tu peux te tourner vers quelqu'un et lui venir en aide, même si cette personne semble plus nantie que toi, tu vas demeurer dans ses soucis, tu vas demeurer dans ses problèmes. Parce que il y a un certain type de bénédiction particulière. Psaume chapitre 31 verset 20 nous dit que lorsque tu es dans ces bénédictions, lorsque tu te retrouves dans le domaine de ces bénédictions-là, les gens peuvent voir que tu es béni. On commence à voir qu'il y a une grâce particulière qui abonde dans ta vie. Et on dit que pour pouvoir bénéficier de cette bénédiction-là que l'Éternel a tenue en réserve, que l'Éternel a mise à part pour toi, il faut que tu deviennes quelqu'un qu'il donne. Et donc voilà trois principes supplémentaires que j'aimerais que l'on note.
Premier principe, la provision surnaturelle de Dieu est pour celui qui vient en aide aux autres. La provision surnaturelle de Dieu est pour celui qui vient en aide aux autres. Deuxièmement, pas juste celui qui vient en aide, mais le chrétien, car c'est en Christ que c'est disponible. On dit, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc, c'est pas que pour celui qui vient en aide, mais c'est pour le chrétien. Cette provision surnaturelle de Dieu est pour ses enfants, pour les chrétiens. Et la troisième, c'est que le Seigneur ne pourvoit pas selon le montant. Il ne pourvoit pas selon le montant que vous avez donné, mais selon sa richesse à lui. Il ne pourvoit pas selon le montant que vous avez donné, mais selon sa richesse à lui. Ça veut dire que, par exemple, mon camarade là, qui m'a aidé, qui m'est venu en aide par rapport au transport, le Seigneur ne va pas lui rendre genre, ok, comme il m'est venu en aide par rapport au transport, le Seigneur, peut-être mon transport coûtait 500 francs ou 600 francs, le Seigneur va l'aider. Le Seigneur va l'aider à ce niveau-là, au niveau de ce transport-là. Donc le Seigneur va lui remettre 600 francs ou quoi que ce soit. Non. Le Seigneur le bénit selon sa richesse à lui. Ça veut dire que quand le Seigneur va venir, le Seigneur va voir le niveau du sacrifice là et le Seigneur va le bénir. Maintenant, bien-aimé, j'aimerais juste revenir. La Bible nous dit que le deuxième principe était que il vient en aide, donc pas simplement à celui qui vient en aide. Il ne pourvoit pas seulement dans la vie de celui qui vient en aide, mais bien-aimé, dans la vie du chrétien. Dans la vie du chrétien. Parce que c'est en Christ que ces choses sont disponibles. Pourquoi c'est en Christ que ces choses sont disponibles? Je vais vous lire Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. La Bible dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 19, 2 Corinthiens 5, 19, 2 Corinthiens 5, 19, la Bible dit: car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc on dit que ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ça veut dire que vous faites du bien, c'est bien. L'Éternel voit cela, mais il y a une séparation entre vous et l'Éternel, de telle sorte que le bien que vous faites, l'Éternel veut bénir, vous récompenser. Il veut envoyer cette provision surnaturelle là, mais le péché dans votre vie, dans notre vie, met une distance. Et quand on parle du péché, on ne parle pas d'un acte de péché, mais on parle d'une nature. Cette nature de péché que nous avons héritée depuis notre naissance à cause du péché d'Adam. À cause de cela, bien aimé, il y a une distance qui s'est créée entre nous et le Seigneur. Et maintenant, la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 19, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation, n'imputant pas aux hommes leurs offenses, réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que la réconciliation avec Dieu se fait. Et ce n'est que donc, lorsque cette réconciliation est faite, que maintenant, le Seigneur peut maintenant agir puissamment dans la vie de la personne qui justement manifeste cette bonté, cette libéralité. C'est donc pour ça que, bien-aimé, je t'invite, toi qui m'écoutes, si c'est que tu n'as pas fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, tu as écouté ceci, j'aimerais te dire que l'Éternel voit le bien que tu fais autour de toi. L'Éternel le voit, mais l'Éternel dit, il peut pas pouvoir dans ta vie parce qu'il y a une séparation entre vous. Donc, l'Éternel t'invite aujourd'hui à accepter sa main tendue. La Bible dit qu'il était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il faut que tu sois en Christ pour obtenir cette réconciliation. Et donc, je t'invite véritablement, bien-aimé, si c'est que tu m'as écouté, tu es touché dans ton cœur, j'aimerais t'inviter à faire cette prière. Père, j'ai écouté ta parole. Je crois qu'elle est vraie. Je sais que je suis séparé de toi à cause de mes péchés. Mais aujourd'hui, je veux être en Christ. C'est pourquoi j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je reconnais qu'il est mort à la croix pour moi et qu'il est mort pour mes péchés. Et parce qu'il est mort pour mes péchés et que j'accepte ce sacrifice, je suis libre de tout péché. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Je crois aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts,
Aujourd'hui, je suis un avec toi, Père. Merci, mon Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je peux te dire que tu as obtenu la réconciliation. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, je t'invite, toi qui as fait cette prière, à me contacter pour qu'on puisse ensemble faire un travail spirituel, on puisse commencer à grandir parce que c'est le début d'une vie. C'est le début d'une vie avec le Seigneur. Je vais laisser mon contact. Je vais laisser mon contact pour tous ceux qui voudront aussi avoir les audios de tous les différents enseignements que nous faisons, dont j'ai parlé là, de l'enseignement dont j'ai parlé, c'est-à-dire qui parle de la crainte, de craindre Dieu. Donc, tous ceux qui voudront aussi être en contact avec moi, mon numéro, et ceux qui voudront venir à l'église, les coordonnées de l'église sont là. Vous êtes abondants.